Alors, bon matin tout le monde! Comme d'habitude, j'espère que vous allez bien. On est rendu mardi le 7 juillet. C'est fou comment je trouve. Tu sais, on est déjà rendu le 7 juillet. Donc, ça fait déjà une semaine que le mois de juillet a commencé. Je trouve que ça va à une vitesse grand V, je trouve. Mais l'été, c'est toujours comme ça. Là. Moi, c'est ma saison préférée. J'adore l'été. C'est sûr que c'est différent avec un bébé dans le sens que, tu sais, je peux peut-être un peu moins me baigner à ma guise et tout ça, mais c'est bien correct. Je l'aime tellement, ma petite cocotte, là, elle vient justement de se réveiller de son tapis d'éveil. Alors, je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir vous parler avant qu'elle se mette à pleurer, là. Peut-être ça va être correct. Comme je vous ai dit hier, j'ai comme fini mon vlog là, pour mes amis, mais tu sais, hier, j'ai vraiment... j'ai relaxé, c'est un grand mot, là, pas vraiment finalement. Le matin, qu'est-ce que j'ai fait le matin? Ah mon Dieu, oui, c'est ça. J'ai finalisé mon vlog, mais pour vrai, ma fille était pas tant facile là, hier, le matin surtout. C'est rare, je vais marcher le matin, parce que d'habitude, elle va vraiment bien le matin. Mais j'ai comme pas été capable de terminer mon entraînement hier. Puis sincèrement, après ça, c'était la grosse crise. Je sais pas trop pourquoi. Elle était inconsolable. Donc j'ai comme été marcher en fin de l'avant-midi parce que pour vrai, il n'y avait aucune autre affaire qui marchait. Puis après ça, c'était quand même pas si pire. Elle a comme fait, tu sais, j'ai quand même pu dîner seulement à, je pense, 2h moins quart. Je l'ai finalement été capable de la coucher dans sa bassinette un petit peu. Mon chum, il est revenu super, en tout cas plus tôt que ce qui était supposé hier. Et finalement, il est terminé à 2h au lieu de 3h30. Donc, c'est ça. Moi, après ça, j'ai clenché mon budget. Puis là, on a aussi, en tout cas, mon beau-frère, il est venu en fin d'après-midi, là, juste venir ici, prendre une bière avec mon chum. Puis on s'est rendu compte. Il me dit, mais il semble qu'il y a tout le temps plein de guides qui sortent de ton patio de piscine. Puis là, tu sais, en fin de semaine, j'en voyais comme une ou deux, mais tu sais, je veux dire, rien de fou, là. Tu sais, je veux dire, avec mes amis, on était tout le temps sur le patio. Je veux dire, on nous avait vus, on était souvent dans la piscine et tout ça. Finalement, il y avait un nid, là, quand même gros de même, là. Assez gros. Fait que là, ils se sont occupés de ça. Après ça, je vais vous montrer, là, j'ai filmé un petit peu à quoi ressemblait mon repas cookit. Alors voilà mon repas cookit, pâte taille de crevettes sur nœud de riz avec arachide. Alors, ça a l'air excellent. C'est vraiment des grosses portions, là, tu sais, vous voyez, là, c'est une grosse assiette, tu sais, même la mienne, je la trouve grosse. Puis, tu sais, limite, là, qu'il en reste, là. Donc, voilà. Donc, vraiment satisfaite, là. Puis, satisfaite, j'ai pas goûté, j'ai un peu goûté dans le plat. Et ça m'avait l'air, à ma foi, succulent. Donc, c'est ça. On a vraiment trouvé ça bon. Et mon chum, il trouvait qu'il y avait une odeur drôle. Mais dans le fond, dans la sauce pad thai, c'est comme un peu un mélange de sauce soya, sauce poisson, puis une autre sorte de sauce, j'ai aucune idée. Peut-être une autre petite sauce sucrée, je sais pas trop. Mais c'est vrai que la sauce de poisson, ça a une senteur spéciale. Puis t'es comme, c'est tellement bon, mais sans, je trouve que ça sent bizarre. Mais honnêtement, encore succulent comme recette. Sérieux, même mon chum, il me le dit, là. C'est fou comment ça me surprend à chaque fois, là, tellement que c'est bon. Donc, cette recette-là, j'ai moi aussi vraiment aimé. Là, dans le fond, je sais pas, mais je pense que je vais avoir mon autre commande cookit aujourd'hui parce que, comme je vous ai dit, au lieu du vendredi, maintenant, je le faisais venir maintenant le mardi. Mais la semaine passée, à cause de la fête du Canada, je l'ai eu le vendredi. Fait que, tu sais, là, comme je les ai eu, tu sais, je vais comme les avoir vraiment rapprochés. Je vous montrerai ma nouvelle commande. Et puis, on a terminé la journée en écoutant un mini bout de film, là, mais pas longtemps, là, les deux, on était vraiment brûlés, donc on s'est couché tôt. Puis aujourd'hui, ce matin, je me suis levée vers 7h20. J'ai déjà fait un lavage et le lave-vaisselle est parti également. J'ai déjà déjeuné, j'ai bu mon café. Puis là, il est rendu 9h15. Ensuite de ça, mon ami Vic, comme je disais, qui était la marraine. Puis là, c'est le fun, ça allait pouvoir avoir
vu les visages de mes amis quand j'en parle. Vous allez pouvoir avoir un visuel, là. En tout cas, si vous avez vu la vidéo précédente sur le vlog week-end avec mes amis. Mais elle m'a apporté une grosse boîte de vêtements. Je vais pouvoir trier ça. Puis elle m'a apporté aussi plein de jouets. Et voilà, donc c'est un peu ça mes plans. Donc stériliser les biberons que j'ai reçus. Je veux faire un peu le clean-up dans les boîtes de linge que j'ai reçues. Dans 40 minutes, je vais m'entraîner. Mais là, vu que ma fille, elle a déjà fait une petite sieste de 30 minutes, on dirait que j'ai comme pas très espoir qu'elle va me laisser m'entraîner tranquille. Mais bon, si jamais je suis pas capable, c'est bien correct. Je ferai mon entraînement en rediffusion. Là. Mon chum, il finit un petit peu plus tôt aussi aujourd'hui. Donc voilà les biberons que je vous parlais, là, que mon amie Marjo m'a apporté. Donc, mon amie Marjo, elle travaille en garderie. Donc, c'est les Playtex Vent Air. Donc, j'aime quand même ça parce que c'est comme un peu incliné. Il paraîtrait que, bref, c'est bien apprécié des bébés aussi. Donc, tu sais, c'est quand même un bon biberon. Là. Je peux avoir quand même 6 onces dedans. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer par en essayer un. Tu sais, si jamais il aime, ben, au pire, je vais en avoir 4. Au pire, moi, je vais peut-être juste racheter. Au pire, je vais peut-être juste racheter des tétines là, nouvelles, là, je pourrais dire. Sinon, elle m'a apporté ça et honnêtement, je pense que peut-être que ceux-là vont fonctionner. Vous savez, moi, j'avais acheté un nuque. J'avais dit que j'aimais bien la forme de la tétine. Puis comme je vous dis, ma fille, par exemple, comparée à Aven comme ça, là, celui-là, là, ça élève pas le cœur. Puis elle n'est pas en crise énormément. C'est juste qu'elle ne sait pas trop. Ça l'a dans la bouche, mais elle fait rien. Mais je ne sais pas si vous voyez, tu sais, ça, la forme, tandis de lui, tu sais, moi, je trouve que lui, hop là, excusez, je trouve qu'il ressemble quand même plus peut-être à un mamelon, tu sais. Je trouve que, en tout cas, je sais pas trop, là. Celui-là, je le trouve le boulage, tandis que celui-là, il est comme plus bombé. En tout cas, ça va être un essai, mais c'est quand même un peu le même style, là, au niveau de la tétine que moi, ce que j'avais acheté. Ouais, lui, j'ai vraiment, en tout cas, j'ai bon espoir, mais c'est encore drôle. Donc, je pense que je vais essayer celui-là avec ma belle-mère. On s'entend que, tu sais, on peut mettre jusqu'à 10 onces. Fait que, tu sais, quand elle va vieillir, puis je sais que ça fait plus petit gars, là, mais c'est pas grave, il y a des éléphants. Et sinon, mon amie Vic, elle m'a prêté le sien pour voir si elle l'aimait. C'est la marque MAM. Encore là, tu sais, ça peut, c'est un grand biberon, peut aller jusqu'à 9 onces. Puis j'aime bien aussi, tu sais, la tétine est différente également. Donc, c'est vraiment 3 modèles autres là, que je vais pouvoir tester. Je suis vraiment, vraiment contente. Puis c'est ça, tu sais, si jamais, de toute façon, celui-là, il faut que je lui redonne là, avec la prochaine fois, je vais l'avoir. Mais, tu sais, si jamais, au moins, ça marche, là, ben, je vais pouvoir aller l'acheter à ce moment-là. Mais ouais, vraiment contente. Vous voyez, ça, c'est la grosse boîte que mon amie Vic m'a rapportée. C'est ça que je vous dis, là, que je vais faire le tri, de voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas. Ma petite cocotte ici, elle s'est rendormie finalement. Donc, je suis pas mal sûre que je pourrais pas faire mon entraînement. Je me prépare tranquillement, là, mais moi, je suis pas mal sûre que non. Je vais vous montrer aussi, c'est vrai, ma cousine, quand je suis allée la voir l'autre fois, là, début juin, elle m'a aussi donné 2 boîtes. Il va falloir que je fasse le tri. C'est sûr qu'elle m'a donné des choses qui font plus gars. Mais, tu sais, comme exemple, ce morceau-là, ou bien, tu sais quoi, un manteau comme ça, ça peut faire fille pareil, là. Mais, tu sais, c'est peut-être, je vais avoir, tu sais, moi, je veux un deuxième enfant, c'est sûr. Et puis, si jamais j'ai un petit gars, ben, tu sais, je me suis dit que ça serait quand même pas si mal d'avoir quelques morceaux plus garçons. Mais ça aussi, il faut que je fasse le tri là-dedans. Ouais. Ah, Vic, elle m'a aussi donné un grand tapis comme ça, là, pour... ben là, il est plié en 2, là. Mais, tu sais, pour jouer plus tard, puis... c'est ça également. Elle m'a donné un beau manteau d'hiver. Bon, je vais aussi vous montrer les jouets que mon amie Vic, elle m'a donné. Donc, c'est une petite table d'éveil comme ça, avec plein de jeux, puis des sons, puis tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr que c'est peut-être pas tout de suite, mais éventuellement. Elle m'a donné un tapis pour aller dans le fond du bain. On jouait comme ça.
Sinon, elle m'a donné un autre petit jouet comme ça qui fait de la musique. Un genre de petit ordi, là, on dirait. Bon, un petit dé. Un autre de petit genre d'ordinateur, des petits cubes. Un genre de petit hochet, on va bientôt l'utiliser. Des petits téléphones. Donc, ouais, ça ressemble à ça. Je suis vraiment contente parce que j'avais rien au niveau jouets. Il y avait ça aussi en bas. C'est comme des petits doudous, des petits chapeaux. Donc, c'est ça. Je ne vais pas vous montrer là, chaque morceau de vêtements. Ça va être vraiment trop long. Au pire, après mon tri, je vous montrerai, mettons, mes morceaux coup de cœur que je garde. Donc, je vais commencer un petit peu avant mon entraînement, puis voir si ma cocotte, elle me laisse m'entraîner ou non tantôt. Wow, à date, mon tas que je prends pas, mon tas que je prends. J'ai pas eu le temps de faire grand chose. Alors, j'ai redonné à boire. J'ai installé pour commencer mon entraînement. Alors, je sais pas là, combien de temps ça va t'offrir. Au pire, j'en ferai un petit peu. Puis, on s'occupera de la petite cocotte si ça marche pas. Bon, je viens de finir de m'entraîner. Alors, je me suis fait un shake version. J'ai pris les protéines L choco-framboise. J'ai pris une demi à une tasse de fraises congelées. J'ai mis un petit peu de lait d'amande avec de l'eau et de la glace. J'ai mis dans mon Ninja. Puis ça fait un genre de petit milkshake. C'est vraiment bon. Donc je vais stériliser mes affaires. J'avais parlé l'autre fois qu'il y avait comme 2 étages comme ça qu'on pouvait utiliser. Mais que moi j'utilisais toujours juste celle-là parce que j'en avais suffisamment. Mais là vu que je veux faire plusieurs biberons, ben c'est ça, je vais les utiliser. Donc, c'est parti. Dans le fond, j'ai mis toutes les 4 biberons Playtech dans cette section-là. J'avais comme tout défait les morceaux, comme vous avez pu voir. Je les ai mis sur l'étage du haut. Il faut toujours pas oublier de mettre de l'eau, comme je vous dis dans la partie que j'avais montré la dernière fois. Dans le fond, vous levez les parties, vous mettez votre eau, vous remettez les étages et on pèse sur Power. La lumière est rouge lorsque ça stérilise. Faire attention au couvercle comme je l'avais expliqué parce que la vapeur d'eau va sortir par le trou. Et ben c'est ça dans le fond, quand la lumière est éteinte, c'est que vos choses sont stérilisées. Donc après ça, ben c'est sûr que là je vais en faire un autre fois pour les nuques, pour le mam. Et je vais refaire également le mien, le petit nuque. Je vais stériliser le petit cup également. Tous mes accessoires du tire-lait. Alors, ça se pourrait là, que ça me prenne au moins un ou un deuxième fois là, que je vais stériliser mes choses. Donc je vais vous montrer ça là, rapidement. Donc, j'avais jamais utilisé, comme je vous dis, la 2e étage. Là, c'est la première fois que je le fais. Quand vous avez plusieurs biberons à faire, comme je vous l'expliquais, c'est sûr que c'est idéal d'avoir les 2 étages. Mais comme moi, c'est juste pour tirer votre lait avec 1 ou 2 bouteilles. Des fois, c'est pas nécessaire d'avoir autant, comme je vous dis, les 2 étages. Alors, je vais fermer mon shake en attendant. En même temps, je pense que je vais m'asseoir encore au salon pour continuer mon triage. Parce que, comme je vous dis tantôt, j'ai dû interrompre le tout pour ma cocotte. Et au niveau de l'entraînement également, j'ai dû interrompre à la moitié, mais c'est quand même bien. J'ai même finalisé mes exercices avec elle, avec mon tapis. Puis sincèrement, là, ça, elle a aimé ça. Donc, j'interagissais avec elle en même temps. Donc, j'ai pu le terminer comme ça. Puis là, vous voyez, là, on l'entendait pleurer là, tantôt. Là, puis finalement, elle s'est endormie dans sa chaise roulante en vous parlant.
Donc, je vais en profiter, comme je vous dis, là, pour aller terminer mon triage. Puis, après ça, ben, ça va être l'heure du dîner déjà. Terminé, je suis vraiment contente. Donc Vicky, elle m'a comme donné des vêtements des fois vraiment plus grands, qui allaient même dans le 18 mois, puis dans le 2 ans. Donc à ce moment-là, ben, je vais pouvoir, tu sais, tant que j'ai pas assez de place dans mes armoires et tout ça, puis garde-robe pour pouvoir le mettre tout de suite. Fait que je me suis dit que j'allais me faire une boîte, j'allais garder pareil dans le garde-robe en haut, mais que dans le fond, ça sert à rien de placer tout de suite. C'est vraiment pas... c'est pas avoir un petit bout. Ici, c'est une boîte à donner. Dans le fond, des choses que finalement je prends pas, mais c'est vraiment pas juste... j'ai presque pas de choses de Vicky là-dedans. C'est aussi gros des choses de ma cousine. Dans le fond, ma cousine, c'était pas tant de elle, c'était de sa belle-sœur qui avait eu aussi des filles. Donc, tu sais, on s'entend que ça a le fait que ma cousine a fait un tri déjà dans les affaires à sa belle-sœur. Donc, moi, j'étais comme la deuxième à passer. Donc, il y avait des fois des choses qui me convenaient moins. Puis ici, c'est ma boîte garçon point d'interrogation. Donc, si j'ai un garçon, ça va être une boîte, comme je vous dis, que j'aime comme morceau de vêtements. Donc, c'est ça. À date, c'est mes 3 boîtes. Je voulais aussi, j'avais dit que je vous parlerais simplement des coups de cœur que j'avais dans la boîte à Vicky, parce que là, sinon, j'aurais trop... donc, je me suis fait une petite sélection. Donc, ici, c'est un manteau d'hiver Perrin-Pimpin. C'est un 9 mois. Donc, c'est sûr que moi, quand ma fille elle va avoir 9 mois, c'est en janvier. Donc, tu sais, ça va peut-être y faire juste au début de l'hiver. On va voir comment que, tu sais, à date, pour l'instant, elle suit quand même j'allais dire ses grandeurs, mais tu sais, je sais pas si elle va porter plus grand, plus petit. En tout cas, ça va être à suivre, mais en tout cas, je le trouve super beau. Ici, c'est un manteau d'automne, printemps. Et dans le fond, c'est un 9-12 mois. Ici, c'est vraiment une belle robe, là, je la trouve sublime. C'est une 6 mois, mais tu sais, c'est vraiment une robe d'occasion. Donc, je sais pas si je vais avoir... c'est une occasion spéciale pour la mettre, mais en tout cas, je la garde. Je trouve ça super beau. Tu sais, vous connaissez sûrement là, la compagnie Poche et Fils là, qui font des poches personnalisées. En fait, il faut savoir que le chum à Vicky, c'est un chasseur, donc c'est normal qu'il ait souvent le thème comme ça, carotté ou bien de chevreuil dans ses affaires. Je le trouve vraiment beau. C'est sûr que ça fait peut-être plus garçon, là, mais je le trouvais magnifique, donc je vais peut-être pouvoir lui mettre. Lui aussi, je le trouve trop cute. Alors, c'est un petit chandail Guess. Je le trouvais trop beau. Ça, là, c'est niaiseux, là. Je sais pas pourquoi je le trouve si beau. Je trouve ça full mignon avec les 3 petits pompons. Donc, ça va être un petit chapeau que je vais pouvoir lui mettre, là, cet automne. Une belle petite tuque. Celle-là aussi, je la trouvais vraiment belle. Donc, je la trouvais très jolie. Et sinon, c'est sa petite robe qu'elle avait mis au baptême de ses filles. C'est une 6 mois. Moi, je vais faire baptiser ma fille, justement. Il faut que j'appelle à l'église que je veux le faire faire. Donc, je ne sais pas si la grandeur elle va être correcte pour quand je vais la baptiser, mais on verra. Sinon, je vous ai mis aussi une petite bavette là, que je trouvais super jolie avec le petit bout pour la dentition. Puis de l'autre côté aussi, je la trouvais super belle, réversible. Moi, j'en avais juste une que j'avais achetée de chez Bulle. On s'entend que c'est quand même une super de belle compagnie. Donc, tu sais, c'est ça. Je pense que j'en ai gardé aussi un autre comme ça. Donc, ça va renflouer là, mon coffre de bavettes de dentition. Donc, ça ressemble à ça pour les articles, mes articles préférés.
Et j'ai finalisé, j'avais commencé tantôt, là, vous m'avez vu couper les légumes, faire cuire le porc haché. Dans le fond, là, j'ai finalisé. Donc, on prend un wrap. Et puis, on met notre viande, tous nos ingrédients et on la fait dorer sur la poêle. Donc, c'est les quesadillas au cheeseburger avec cornichons, tomates et sauce mille. On a aussi une salade à côté, là, c'est la salade romaine, petit maïs grillé et tomates. Donc voilà qu'est-ce que ça a l'air, c'est full croustillant, ça a l'air tellement bon. Moi je me suis gardé un cornichon, mon chien n'aime pas le cornichon. Là. Donc un cornichon là, que j'ai pu garder pour manger. La sauce, je vais en rajouter là, comme sur la photo sur le dessus. Et mon chum, il n'a pas faim encore, donc il a vraiment mangé super tard à l'usine. Donc je pense qu'il va plus manger vers 8h30. Là. Donc, elle sera prête. Il va pouvoir se rajouter sa sauce. La salade, j'aurais bien voulu vous la montrer, mais je l'ai déjà descendue en bas. Mais comme je vous dis, c'est vraiment ça. Là. Salade romaine, petit maïs rôti dans la poêle et tomates. Puis un petit peu justement de sauce mille que j'ai mis dedans. Ça a l'air vraiment, vraiment bon. Donc, au pire, je vous dirai mon opinion. Et bizarrement, il m'a envoyé un courriel pour me dire qu'au kit qu'il allait m'envoyer finalement ma commande juste demain. Donc, de ne pas m'inquiéter. Et je voulais vous parler de ce produit-là que j'ai acheté dans le garde-manger, la pâte à crêpes sérieux là, de Ben et Florentine. J'avais dit que j'étais vraiment curieuse. Donc, ça donne 8 à 10 crêpes. Vous voyez, il m'en reste le corps. Donc, c'est vraiment bon. Donc, je le termine demain matin. Donc, sur ce, ben, je vais vous dire bonne fin de journée parce que c'est sûr, je ne vloguerai pas, mais je vais venir vous montrer, c'est ça, là, mon troisième repas cook-it de cette semaine. En fait, je vais vous dire à demain. Je vais vlogger là, pour vous montrer ma nouvelle commande. Bye!